Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde. Marhaba bikoum, je vous remercie pour votre présence. Ça fait plaisir de vous voir, mais bon, ça aurait été une meilleure opportunité de vous voir dans d'autres circonstances. Malheureusement, hein, nous sommes dans des situations où il y a des gens qui essayent toujours de nous tirer vers le bas, de nous amener dans des considérations qui sont complètement en déphasage par rapport à la réalité. Euh, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. L'objectif de cette conférence de presse, il est lié à une campagne mensongère qui circule en ce moment au niveau de certains organes d'un type de presse, ainsi que sur des réseaux sociaux qui concernent notre entreprise. Ça aurait été juste une affaire de plainte ou de conflit entre associés, un truc purement commercial. J'aurais jamais convoqué cette conférence de presse-là. Mais malheureusement, cette affaire-là dépasse l'aspect commercial de la chose, l'aspect purement business de la chose, et elle vient s'insérer dans un cadre de désinformation qui est lié à notre famille et au rôle que mon père a eu à jouer pendant une période de l'histoire de notre pays. Des cercles mal intentionnés ont pris malheureusement le relais de cette histoire-là et ils sont en train de calomnier, que ce soit et l'entreprise et la famille. Alors, concernant l'affaire en question, nous avons été saisis en date du 15 mars 2017 par le commissariat de police pour récupérer une plainte qui a été déposée au niveau de l'État de New York par une entreprise dénommée Chas, appartenant à M. Mouloud Mrizi. Et la plainte a été déposée par une des épouses de M. Mrizi, à savoir Mme Maryam Mrizi Nejouini. Alors, on regarde cette plainte-là, il s'avère qu'on se commence en lisant cette plainte, on se rend compte que j'ai signé un contrat avec M. Mrizi en date de 2003. Plutôt, j'ai signé un contrat avec la société Chas en 2003 en tant que directeur général. Et que ce contrat-là concerne l'installation de tout le réseau SmartLink au niveau national. Alors le document est à votre niveau, je vais le projeter maintenant. Démarre. Vous avez une copie à votre niveau de cette page-là du contrat, c'est la page 17 du contrat, où il est clairement mentionné. Alors, vous voyez en haut, il y a la date. La date, c'est le 5 janvier 2003. En bas, il y a ma supposée signature. Ce n'est pas ma signature. Et il y a une griffe, comportant mon nom, où il est mentionné directeur général. Or, la fonction de directeur général au sein de SmartLink Communication, je l'ai assumée qu'à partir de 2006. Avant, j'occupais la fonction de vice-président commerce, administration et finances. On passe un peu à l'avant sur la page 25. Toujours le même contrat, mais vous allez voir qu'il fait mention de voix sur IP. Alors.
Alors, plutôt la page 26 du contrat où il annexe des documents. Alors, Schedule C, Attachment, vous avez copie du registre de commerce. Bon, je crois que vous l'avez vu en train de circuler sur Internet, alors que c'est un document public. Je ne sais pas pourquoi ils en font toute une histoire dessus. Le deuxième document, c'est Copy of Voice over IP Authorization, relative à la fourniture des services de transfert de voix sur Internet. Okay? Et vous avez, sur un contrat de 2003, okay, un décret qui est là, un décret de 2005 qui est annexé à un contrat de 2003. Donc, peut-être il travaillait au niveau de la NASA sur une machine à remonter le temps, mais comment peut-on intégrer un décret de 2005 sur un contrat signé en 2003? Voilà, ça c'est le premier élément du faux. En deuxième lieu, toujours sur la même plainte que nous avons découvert, apparemment j'aurais envoyé à M. Mrizi une lettre en date de juillet 2009, dans laquelle, alors, as you know, our bank did cut our financing, we could not pay your company for the outstanding invoices. Dans le sens où notre banque a coupé nos finances, et nous ne pouvons pas payer vos factures. Cette lettre est absolument fausse, elle n'existe pas. D'ailleurs, quand vous regardez la forme de la lettre, vous voyez la coupure en bas, ça c'est du papier légal américain, ce n'est pas un format A4. Ça veut dire que ça a été écrit ailleurs. Le deuxième point, c'est que je m'appelle Lotfi, je ne m'appelle pas Lofti. Or, il n'y a qu'une langue occidentale qui peut faire une erreur pareille, prononcer le terme Lofti. Si quelqu'un de vous, là vous avez un ami qui s'appelle Lotfi, posez-lui la question quand il est à l'étranger. Beaucoup de gens l'appellent Lofti. Il n'y a qu'une langue occidentale qui peut faire une erreur pareille, mais pas quelqu'un qui est né en parlant arabe. Et je ne peux pas avoir un cachet avec une erreur pareille. C'est-à-dire, voilà, ce monsieur est un menteur adoublé d'un faussaire. En plus, même pas un bon faussaire, parce qu'un bon faussaire ne ferait pas des erreurs pareilles. Voilà principalement les éléments pour lesquels je voulais vous les présenter concernant ce que nous avons reçu comme document. Apparemment, il y a beaucoup de choses qu'il raconte, mais nous, à aujourd'hui, nous avons reçu cette plainte-là, et cette plainte-là est complètement infondée. Autre chose, apparemment cette plainte-là a été signée par son épouse. Sincèrement, je pense qu'il a induit son épouse en erreur, parce qu'elle n'est pas au courant. C'est une femme qu'il a épousée en 2009, et qui est partie aux États-Unis récemment. Elle ne peut pas être au courant de la situation. Et en plus, ils lui ont fait signer alors c'est ici, au niveau des documents qui sont à votre disposition, ils lui ont fait signer comme une déclaration sur l'honneur, mais pas en plus que sur l'honneur, c'est sworn. C'est-à-dire elle a prêté serment sur cette déclaration-là qu'elle est directrice de cette entreprise. Et je pense que cette dame-là est complètement embobinée. Elle n'est pas directrice de cette entreprise-là. On n'a jamais eu affaire à elle. Et en plus, elle est infirmière. Vous rentrez sur Internet, vous allez sortir son profil sur LinkedIn et vous allez bien voir que la dame est infirmière. Voilà à peu près les points sur lesquels je voulais vous parler. Sincèrement, cette histoire-là ne mérite pas tout ça, mais étant donné que c'est parti trop loin, il y a de la calomnie, une sebban pour rien, et c'est pour ça qu'on a décidé de tout mettre à votre disposition. Maintenant, je suis à votre disposition, il y a toute mon équipe qui est là. Si vous avez des questions spécifiques concernant l'entreprise, concernant cette affaire-là, on est prêt à vous répondre en toute transparence. Vous voulez peut-être prendre le temps de lire un peu les documents. تفضل. نعم. الإجراءات اللي راح تقوم بها الشركة هي أولا المحامين تاعنا في أمريكا اللي راهم متكلفين بالموضوع هذا
اقترحوا لنا في أول مرة أنه كما يقولون نعمل دفاع أنه نجعل المحكمة الأمريكية تتخلى عن القضية dans le sens où il y a une incompétence juridictionnelle. Okay? كي اقترحوا عليا هذه الطريقة هذه قلت لهم non n'est pas question. Il nous a attaqué. نعرف الناس تاعنا كيفاش يخموا. يقول لك تجيبوا الجزائر وانتم ما عندكم دخلات والعداله نتاعنا ماهيش عداله ولا هذه ان شاء الله الهضره تاع الناس والتخمام نتاعهم فهمتني. خديته باعتبار وبهذا الاعتبار هذا قلت له مالا شوف نتبعوا في امريكا ما نستعمل حتى يعني طريقه باش نجعل القضيه تتوجه للجزائر. نتبعوا في امريكا هو وشركته وزوجته اوكي بتهمه التزوير. ثاني يعني القضيه هو كي طرحها في امريكا طرحها في سكون ابل كاونتي كورت qui est un tribunal de comté, c'est au niveau vraiment local. اوكي كي شفناها احنا القضيه وتكلمنا مع المحامين تاعنا اقترحوا علينا انه نطلعوا القضيه الى un niveau fédéral. OK, c'est par rapport à la qualité des juges et aussi par rapport à la connaissance au niveau des textes internationaux. Parce qu'au niveau local, c'est généralement ils s'occupent des opérations locales américaines. Et au niveau fédéral, ils ont des juges qui ont des compétences un peu plus élargies sur la partie internationale. Voilà. Vous dites dans la déclaration que ça dépasse le caractère commercial, d'autant que c'est pas... Et oui, ça dépasse le... Moi j'ai des sites internet au Maroc qui est dans ce MA, Michel Aboud... Exactement. C'est politique, c'est une affaire. Mais bien sûr que c'est politique, bien sûr c'est politique. Ce monsieur-là, ok, dans le sens où dans les questions j'attendais pour revenir sur la genèse de l'histoire. Le monsieur est un actionnaire avec nous. Okay? Il était porteur de projet et il a eu un certain nombre d'actions comme porteur de projet. Il a eu 5% du capital de l'entreprise à la création. C'est ça ce qu'on donne généralement pour un porteur de projet. Il a ramené l'idée, okay, nous avons pris l'ensemble du risque, il a eu 5% du projet. Il y a eu plusieurs opérations d'augmentation de capital. Ce n'est pas la première. Ça veut dire que la société, quand on l'a créée, elle était à 6 millions de dinars de capital. Ensuite, on a été obligé de l'augmenter au début parce qu'on essuyait des pertes. Okay? Une entreprise, quand elle naît, okay, elle est dans des situations difficiles. Et ça, tout le monde. Quelques-uns de vous ont peut-être fait de l'entrepreneuriat. Vous savez qu'on passe par des moments difficiles. On est obligé à chaque fois d'injecter des fonds pour mettre la société en situation plus à l'aise financièrement. Plusieurs opérations d'augmentation de capital. Première de 6 millions, ensuite on l'a passé à 10 millions, ensuite on l'a passé à 40 millions parce que l'obligation du cahier des charges en 2005 nous obligeait à le passer à 40 millions pour pouvoir demander l'autorisation de la voie sur IP. Ensuite on l'a passé à 120 millions parce qu'on avait des pertes qui dépassait une partie du capital et il fallait qu'on l'augmente aussi. Okay? Et la dernière opération d'augmentation de capital qui date de 2015, okay, elle s'est faite et M. Magrizi a été convoqué et il avait même reçu assez de dividendes parce que c'est quoi comme augmentation de capital? C'est qu'on n'a pas demandé le mouhal pour les actionnaires. C'était une augmentation de capital par réintégration des dividendes. Ça veut dire l'entreprise vous donne des dividendes, vous les réinjectez par rapport aux futurs investissements. Monsieur Magrizi a reçu ces dividendes et il a décidé de ne pas les réinjecter. Et il a commencé à faire des histoires à partir de ce moment-là. C'est à ce moment-là précisément qu'il a monté cette histoire-là pour avoir sa revanche. Bien sûr, les dossiers sont là, tout est là. Et d'autant plus quand il a su que nous sommes derrière lui aux États-Unis et que nous n'allons pas le lâcher, et il connaît la gravité des faits qui lui sont reprochés ici, parce que trafiquer des documents, c'est un crime sérieux,
Et il risque bien de se retrouver en prison avec un certain Leroy. Ça sera son mari. Hein. Et à partir de là, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait et il a paniqué. Voilà. Je pense que c'est une panique. Je pense que c'est une panique. Maintenant, devant cette panique-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les réseaux, ils sont connus. Les Habboud Hicham, les je ne sais pas quoi, ils sont connus. Voilà. Et ils cherchent à politiser la chose. Il y a les Marocains qui sont derrière, mais on connaît leur histoire. Ils ont toujours été derrière nous. Et ils ne nous lâchent pas. Mais à un certain moment, il faudra que l'Algérie prenne ses dispositions, parce que ce que fait le Maroc en ce moment, c'est un acte hostile envers l'Algérie. Un acte hostile. Le 20 juin, c'est au niveau de New York. Le 20 juin. C'est le 20 juin, le 20 juin. Jalsa, bon, c'est un gros terme. Le 20 juin, c'est nos avocats qui vont répliquer et qui vont dire voilà, ce qu'avance ce monsieur-là est complètement faux. Okay? Nous avons pris un expert en graphologie, okay? Parce que même les signatures sont fausses. Okay? Win Shoftoun Touma un contrat, win une seule partie qu'il paraphe. Ça, c'est une copie de ma paraphe. Un contrat, c'est deux parties. C'est pas une seule personne qui paraphe. Fadal. Il y a une augmentation de capital قانونية. ما عندي حتى نزاع أنا. هو dans toute cette histoire-là, c'est une opération d'extorsion هذه. Fabriquer un faux contrat, fabriquer de fausses factures et demander de l'argent à travers une juridiction étrangère, okay, ça c'est une tentative d'extorsion. Nous avons même reçu de sa part, il y a quelques mois de ça, une avocate qui est venue de sa part, qui nous a envoyé premièrement une lettre. La lettre, elle paraissait gentille, mais c'était une lettre de menace, disant qu'on règle le problème définitivement en dehors des médias. Moi, j'ai pas peur des médias. Tout ce qu'on fait, on le fait dans la clarté, dans la transparence, et je n'ai peur de personne. Vous voulez aller à la justice? Allez à la justice. Mais je ne vais pas accepter ce chantage. Il n'en est pas question. J'irai jusqu'au bout. تفضل. اسمع هشام عبود واش من مشكل عنده مع الاب نتاعي. هشام عبود سي ان بوتي واش دخلوا عنده مشكل مع الاب نتاعي. ميشيل عبود اسمعني. هشام عبود est une marionnette agitée par des internationaux qui sont là en train de l'utiliser باش يسب ويبزق على الجزائر. C'est tout. Hicham Aboud, il était là quand il était là avec son beau-frère. تعرفوه مليح son beau-frère شكون؟ تعرفوه ولا ما تعرفوهش son beau-frère؟ C'est qui son beau-frère؟ تعرفوه son beau-frère ولا لا؟ ها؟ كورونا الفوزي اللي كان يسرق معاه في لاناب. فهمت؟ كي كان يسرق معاه لهنا كان بلع فمه. كي قفلوا له لامان نتاعو وين كان يسرق عاود راه بدا يحل في فمه. عبود هشام وين يلحق الوالد نتاعي باش عنده مشكل معاه. هشام عبود تم ميرسونير قاعد لهنا يسب في الناس فهمتني ويدي الدراهم من عند لي دونور دوردر. سي تو كمل السؤال تاعك. انا جاوبتك مي بون كمل السؤال. ممكن كاين pour moi bien sûr هما ينقزوا على c'est une opportunité ينقزوا عليها. هذا الانسان هذا مي بون الانسان هذا كذاب فهمتني. هاو تمسخر بهم باسكو هذو اذا كان عندهم حساب سياسي ولا كاش حاجه مشاو مع كذاب هاو وين دوك يشوفوا وين يديوهم. 15 سنه و 16 سنه يعني ما كانتش فيها حتى مشاكل بينكم وبين مولود مغزي يعني فجاه هكذا خلق هذا التزوير ودار هذه المشاكل واللي طالب فيكم حقوق ممكن تقولوا انتم انها مش قانونيه. ما عندوش حتى حق. ما عنده حق. الحقوق نتاعو راهم au niveau des statuts. Dans n'importe quelle relation commerciale, il y a des statuts qui attestent. لا يعني قصدي قبل هذا الحدث هذا كان مشاهد بينكم وبين هذا. لا هو من بكري طالب اكثر.
من بكري طالب اكثر، يقول لك اعطيوني اكثر، ما نمدلكش يا محمد. في l'actionnariat, il demandait plus. Non, il a ses actions. Le jour où un des actionnaires décide de vendre ses actions, il les achète qu'il voit qu'il rachète. C'est tout. Il demande plus, il peut toujours demander. يطلبوا شي عبد. لا كيما تبعش les actions تاعو sont toujours les mêmes. لا ما ينقصوش. C'est le taux de participation de ces actions, les actions de l'entreprise qui a baissé. Mais il a toujours ses actions. Il touche toujours ses dividendes. Il va toucher ses dividendes bientôt, mois de septembre. نعم. نعم. Non, هي اولا الشركه non les investissements تاعها ما يتاثروش non. Mais الشركه bien sûr تتاثر quand il y a des attaques comme ça et de la calomnie bien sûr تتاثر. Et c'est pour ça qu'on a tenu à répondre en toute transparence. يعني كاينه حاجه on la met en toute transparence. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sharika Hadi, il y a 300 familles qui y vivent. Et c'est une entreprise aussi qui est citoyenne, et qui paye des impôts, qui paye des charges, qui paye des contributions. Et je vais vous donner tous les chiffres, parce qu'apparemment il y a des torchons qui se sont amusés à sortir des chiffres sur l'entreprise. Je vais vous donner les bons chiffres. نعم. استعمال هشام عبود باش يتطفوا هذه القضيه هذه الصدق يعني يكون دفع له اموال. هي شوف هي انا pour moi Mouloud Maghrizi a paniqué depuis qu'il a su qu'on va aller jusqu'au bout au niveau des tribunaux internationaux. Et ça à ce moment-là il a paniqué. Et قال لك comment faire pour faire mal ولا كاش حاجه. La réponse est simple, يروح عند هاد الناس هادوما ويل لونس n'importe quoi. احنا رايحين نطالبوا بانه يخرج طبقا لقانون لانه هذا الانسان هذا ما يخدمش مصلحه الشركه. وكاين قانون ما ادري واش هو القانون؟ قانون مدني. إذا كان شريك من الشركة يخدم ضد مصالح الشركة اسمها l'objectif تاعو qui était initialement décidé تبدل. والشركاء الآخرين عندهم قانون يطالبوا خروج. حل المحكمة ما حكمتش لصالحكم لصالح الشركة تاعكم. راح تطالبوا بأنكم تجيبوا القضية لهم الجزائر. انا نتبعه في امريكا حتى الاخر ويا با دو ريزون سي ان فو افيري فهمتني. راني قلت لك كيفاش انت تكتب ان كونترا en 2003 وتانيكسي فيه ان ديكري دو 2005. ان ديكري ماشي انا اللي كتبته سي با ان دوكيومون انترن على لونتربريز سي ان دوكيومون سي ان ديكري خرج من لوتوريتي دي ريغولاسيون. اي هذا ما حشمش وراح حطه. كومون سا سفي يا ان اكسبير اون غرافولوجي نو سو مسيو لا فال بايي شير راح يخلصها. با دو ريزون انا نتبعو حتى لتما نتبعو لتما جوسكو بو نتبعو تما جوسكو بو. الشركه حتى الان يعني تصير الامور عاديه ما عندهاش ديون ما عندهاش. شركه عندها صفر ديون الحمد لله يا ربي عندها صفر ديون. شركه بديت انا كي بديت في quand on a créé l'entreprise entre 2001 2000 la société a été créée en 2001 au niveau registre de commerce, mais les statuts, ça date de 2000. On a fait une demande de prêt de la Badr pour financer les opérations. Et on a eu un crédit, bien sûr, on avait hypothéqué l'immeuble plus une partie de la maison familiale. Pour avoir un crédit, à l'époque, c'était de 300 millions de dinars, d'inabés. On bada avec d'autres
D'autres rallongent à droite, à gauche, parce qu'on l'a revu un peu à plusieurs reprises. Il est monté à 550 millions de dinars. C'est le crédit obtenu par l'entreprise au démarrage, que l'entreprise a entièrement payé à hauteur de 830 millions de dinars. Ça veut dire avec 300 millions en plus. Ça, c'était les ajouts et les pénalités de retard. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, الواحد كي تروح dans un crédit bancaire راح يخلصها parce que la banque ما تسمحلكش وما تطلقكش et elle peut المهم une banque est une banque, ça reste une malédiction. Mais bon, il fallait commencer quelque part. Mais alhamdoulilah خرجنا من المشكل هذا, on a tout payé. والشركه تاعنا الحمد لله حتى واحد ما يسالها دورو وكثر خير ربي. نعم. Oui. J'ai vu un petit pratique, monsieur, un site internet marocain. Oui. Donc, qui faisait l'état que cette affaire était déjà portée devant la Cour des comptes. Est-ce que c'était vrai ou c'est Je dis la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est pour le public. Là, nous sommes une entreprise. qui le dit, donc, Oui, mais, c'est mais bon, les Marocains, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Voilà. Ouais. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais la Cour des comptes, elle regarde les entreprises publiques et les organismes publics. Si je ne me trompe pas, hein, peut-être. Je sais pas, vous pouvez me corriger, hein, je ne suis pas sûr. Ah, mais c'est Hamid, la Cour des comptes, elle regarde quoi exactement? La Cour des comptes. Voilà. La Cour des comptes, c'est quand il s'agit de deniers publics. Quand il s'agit de deniers publics, voilà. Ce qui n'a rien à voir avec nous. Autre chose aussi, M. Magrizi affirme aussi dans ses déclarations qu'il a été, qu'il est venu comme ça en 2006, okay, et subitement il s'est retrouvé actionnaire sans aucune connaissance de cause. Voilà ces états de salaire et de versement de 2003 jusqu'à 2006. Ensuite de 2000, ces états de paiement jusqu'en 2010 aussi. Monsieur a toujours été directeur technique ici. Okay, il a été salarié au niveau de la boîte. Voilà tous ces états. C'est-à-dire tout ce qui est monté dans ce film Hicham Aboud, Mouloud Magrizi, okay, c'est une histoire à dormir debout, avec un seul objectif, c'est de nuire à la famille et nuire à l'entreprise. Concernant les chiffres, il y a des gens qui se sont amusés à sortir des chiffres. SLC a fait ceci, SLC a fait cela. Premièrement, on a fait SLC, elle travaille en toute transparence. C'est une société, alors aujourd'hui SLC, alors je vous explique, c'est devenu à peu près un groupe avec sa principale activité, c'est les télécoms. Et vous connaissez SLC, vous connaissez probablement Divona. Donc, monsieur Karim Sharfawi, le directeur général, est là. Si vous avez des questions spécifiques à Divona, sur Divona, il peut vous répondre. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait, dans le secteur des télécommunications, un chiffre d'affaires en 2006 de 3 milliards 750 millions de dinars, à peu près. Le chiffre d'affaires en 2016. 2016, ouais. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du groupe secteur télécom seulement, okay, hors agriculture, parce que le groupe il est aussi il a investi aussi dans l'agriculture. Il y a des structures qui se lancent aujourd'hui dans l'agriculture. Dans la partie télécom, le chiffre d'affaires est de 3 milliards 750 millions de dinars. Aussi par rapport aux gens Hadouma qui parlent de chiffre d'affaires, de trucs, etc., moi je tiens à préciser une chose.
Premièrement, l'investissement, il est de 2,384 milliards de dinars. 2,384. 2 milliards 384 millions de dinars. À l'époque, si on revient un peu en arrière, avant la dévaluation du dinar, ça représente à peu près plus de 30 millions de dollars d'investissement, dans le secteur des télécoms. Sur cet investissement-là, depuis qu'on a commencé, depuis le début de l'activité, il y a eu un total de 2 milliards 772 millions de dinars de contributions, impôts et taxes payées. Pour que les gens aussi comprennent que quand une entreprise travaille en toute transparence, elle paye ses taxes, elle paye ses contributions et c'est une entreprise citoyenne. Ce n'est pas seulement des actionnaires qui se sucrent, c'est aussi, même quand les actionnaires ne gagnent pas un rang, l'État touche de l'argent, les caisses de l'État sont remplies et c'est ça participer à l'économie nationale. ها؟ رانا نحاولوا يعني احنا واجدين يعني الاستثمارات نوتامون في الويفي اوت دور والشيء هذا ولكن il y a un manque de vision au niveau du secteur des télécommunications, dans le sens où il n'y a pas une feuille de route. Il faut qu'on voit d'abord la feuille de route du gouvernement pour savoir où est-ce qu'on va s'insérer. Maintenant, on est prêt à investir sur plusieurs domaines, notamment la fibre optique internationale, le Wi-Fi outdoor. Les investissements sont déjà lancés, mais on est prêt à investir dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse voir un peu où parce que les décideurs du secteur en général, c'est entre les mains de l'État, parce que les plus gros acteurs sont entre les mains de l'État. Une fois qu'on voit la feuille de route, à partir de là, on pourra décider. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Allez-y, je suis à votre disposition. C'est une qadia montée de toutes pièces avec un objectif. Vous avez vu, c'est pris en charge par les médias marocains. Bon, c'est clair. L'ouverture du procès, c'est le 20 et... Pardon? C'est au tribunal fédéral, c'est pas au tribunal local. Non, c'est au tribunal fédéral, à notre demande. Ouais. Je pense que dans toute cette histoire-là, il a été surpris par ça. Il ne pensait pas qu'on allait le poursuivre à son niveau, d'autant plus que ce qu'il a fait, c'est quelque chose de vraiment d'inconscient, c'est qu'il a embarqué sa femme, sa mère de ses enfants, dans cette histoire-là, ce qui est vraiment dommageable. Que ce soit pour la famille, parce que ça reste un cousin. Une chose aussi que je tiens à dire, sa famille n'a rien à voir avec ce comportement-là. Sa famille, ce sont des gens pieux, marbien, qarien, et qui n'ont rien à voir avec le comportement de Hamza. Alors vous avez vu aussi, il se présente apparemment comme un chercheur à la NASA. Tout ça, c'est faux. Jamais été chercheur à la NASA. On n'allait qu'à chercher ses publications. Je pense que Farid Farah, qui est lui lié au monde d'éducation, il y a déjà eu quelque chose comme ça, non? Ouais. Il n'est pas chercheur, il n'a jamais travaillé à la NASA. Il est assistant enseignant à l'université, il n'a pas le titre de professeur. Même c'est un menteur, mais c'est un menteur pathologique, dans le sens où quand il monte une histoire, il y croit vraiment. Voilà.
C'est bon? Il n'y a pas de... Hein? Merci beaucoup. كتر خيركم et صحة فطوركم. Voilà. À bientôt.